Bonjour, vous avez très certainement remarqué, c'est un peu une hécatombe en ce moment du côté des vedettes de séries télé des années 60, ce qui est normal, hein, c'est inéluctable bien évidemment. Alors on a eu droit bien sûr au décès de Peter Graves, Peter Graves, Monsieur Mission Impossible, mais aussi Monsieur, tu aimes les films de gladiateurs, mon petit garçon. On a eu aussi droit à Robert Culp, malheureusement, qui nous a quittés. Robert Culp en France, on le connaît assez peu, alors qu'aux États-Unis c'est une star surtout grâce à I Spy, Les Espions, série qui malheureusement n'a pas beaucoup percé en France à la différence de plein d'autres séries. Et puis on a eu droit aussi, alors c'est un peu passé inaperçu, à la mort de Fess Parker, qu'on avait renommé en France Fier Parker, parce qu'évidemment un prénom Fess en France, à l'époque, on pensait que c'était un petit peu connoté. Donc Fess Parker, qui a été l'inoubliable interprète de héros western dans les années 60, entre autres David Crockett, grâce à Disney, mais aussi par la suite Daniel Boone. Et figurez-vous que nous avons retrouvé dans les archives de Destination Série une interview qu'on avait fait il y a longtemps, évidemment il y a longtemps, avec Fess Parker. Et pour marquer un petit peu le coup, je vous propose d'entendre un bout de cette interview donc d'époque. Interview dans laquelle Fess Parker revient sur justement les origines de David Crockett et sur le fait que Disney au départ faisait ses premiers pas à la télévision. Disney was sort of preoccupied. He was preparing to open Disneyland, and one of the things he had said he would do was to provide films for ABC Television Network, which was a brand new, essentially brand new network, number 3 on the totem pole in terms of ratings. He got interested in the picture then, because it was sort of a revolutionary film. The giant ants were giant ants. They were not miniaturized on some computer. And he was fascinated. It was a pretty good picture. And he stayed long enough to see my little scene. I've often thought if he had gotten a phone call or sneezed or otherwise was interrupted, we wouldn't be having this conversation. Completely changed my life. It was not anything that I expected or perhaps anyone else expected. Walt Disney was fulfilling a contractual obligation. I guess what he didn't realize was that the combination of his vision and his modus operandi of trying to do things in his way, which was a highly successful way, he didn't realize that the world was waiting for a greater access to Walt Disney's products. And so he just happened to choose Davy Crockett instead of Johnny Appleseed or Daniel Boone or Zorro, all of which were being considered as the first subject for his program. So serendipity has played a great role for Walt Disney and for all the rest of us that went along with his opportunity.